Ok, Vidéomix de 2023. Cette 7e édition de Vidéomix, c'est pouvoir avoir un dispositif d'éducation à l'image auprès des jeunes 16-25 ans. Je m'appelle Lilian et j'ai été intervenant durant la semaine. Actuellement, je suis en formation chez les Pirates Productions, c'est ce qui m'a permis de participer à Vidéomix. Alors, je m'appelle Vincent Debast, du coup, je suis encadrant à Vidéomix. Je travaille aux Pirates Productions en tant que réalisateur et chef opérateur, et je fais aussi du montage. D'abord, on s'est mis par groupe. Moi, c'est Anouk. Du coup, j'ai fait un rôle de figurante, le son, la caméra aussi, le clap, parce que c'était stylé. Séquence 7 sur 1, prise 1. Je m'appelle Zita Roustin, j'ai joué le rôle de Juliette, mais j'ai aussi participé à l'écriture et là je teste un peu le montage. Alors, je m'appelle Simon, j'ai été acteur, scénariste un peu du coup. Là je fais du montage, enfin, j'ai pris la cam aussi. Je m'appelle Lily Rose et j'ai été actrice dans le rôle d'une amie. Je m'appelle Sarah et pareil, j'ai été actrice dans le rôle de la seconde amie. Je m'appelle Edgar et j'ai été réalisateur et j'ai aussi participé au scénario et j'ai un peu embêté tout le monde quand ils faisaient le montage. Alors moi, je m'appelle Julien Berthaud, j'ai été responsable animation ainsi que acteur. Je m'appelle Camille, ça a été ingé son, perchiste, j'ai écrit un peu le scénario aussi. Tu commences ou je commence ? Obligée. Au moins. C'est cool. C'était une expérience, c'est bien. Et moi c'est à peu près pareil parce que je veux travailler dans le cinéma et que voilà, ça me plaît. C'est un peu pour renouer avec le travail d'équipe, en quelque sorte, qui m'a beaucoup manqué après mon départ du BTS, ainsi que retomber sur des projets et rencontrer d'autres personnes. Les autres années, j'étais avec des amis à moi, donc c'était cool, on pouvait faire nos projets. Et là, cette année, je suis tout seul, j'ai pas mes potes, mais ça permet quand même de rencontrer des gens et puis créer des petites fictions comme ça fait toujours plaisir, c'est rigolo. Pour essayer, pour apprendre des choses sur le métier d'acteur, enfin les rôles du cinéma et tout. Donc au début, on a lancé nos idées et ensuite on a écrit le scénario. Donc ça, c'était le lundi et le mardi matin. Les deux personnages, mais qui ne réagissent pas de la même manière. Il se fait quitter, il a eu un 0 en maths, là c'est un 0 en maths. On va leur expliquer comment fonctionne un plateau de tournage, quels sont les différents rôles et les métiers qui existent sur un plateau. Ah, c'est stylé. Du coup, ils vont l'utiliser pendant un jour de tournage. On va le tourner quand ça sort. Ouais, c'est ça. Et donc comme ça, on fait un rapport de script et comme ça, le monteur, il n'a pas besoin de l'ingé son. Donc là, on a à peu près reculé, resté sur ses pieds. Elle va monter. On nous a appris à comment faire marcher la caméra, les mises au point, tout ça. Et le micro aussi, c'était super intéressant parce que j'avais jamais fait. C'est ça, c'est trop zoomé. Pourquoi on voit rien là? Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Donc en gros, là vous voyez directement le capteur qui est à l'intérieur. Il y a plusieurs trucs. Vous voyez que la luminosité ici, elle est plutôt jaune. Parce qu'on a des lumières qui sont plutôt jaunes. Il y a quelque chose qui s'appelle la balance des blancs. Il faut s'imaginer que le micro c'est un peu comme un pistolet, donc on vise la source qu'on a envie d'entendre. Ok, moteur demandé. Bien le silence s'il vous plaît. Ça tourne au son, ça tourne à l'image. Là, l'assistante réalisatrice vient se placer. Elle dit séquence 1 sur 5, deuxième. Séquence 8 sur 2, prise 4. 8 sur 2, 6ème. 8 sur 1, 4ème. Et ensuite, on va tourner le film et le monter pendant 2 autres journées. Alors, c'est quelqu'un qui va régulièrement à un endroit qui s'appelle l'orangerie. Là-bas, il dessine, machin, et ses dessins prennent vie. Ça fait des petits personnages qui se baladent partout, il est très content, il s'amuse beaucoup. Mais du coup là on fait, je crois que c'est à partir de la séquence 5 qu'on fait dans la serre. La 5, la 6 et la 7 je crois, c'est à la serre. Son d'ambiance pour boucher les trous au cas où. Sauf qu'à un moment, l'orangerie elle est fermée. Pas de chance. Il est très triste
Et du coup, il essaie de refaire vivre ces petits personnages, sauf que ça marche pas. Et au final, il arrive à retrouver la passion du dessin et refaire vivre ses dessins grâce à un mystérieux jardinier. Et en fait, c'est un personnage dans sa tête qui lui fait redécouvrir la passion du dessin, parce qu'en fait, on ne peut se sauver que par soi-même. C'est assez beau. C'est un truc de self-made man. UGC plan 2 prise 2. Bah, c'est 3 amis qui vont au cinéma pour voir une séance, un film d'horreur. À la caisse, au guichet, le monsieur qui vend les billets, il a flashé sur une de nos amies. Pendant la séance, notre amie va aller demander du popcorn. Et donc nous, on va parler sur elle, en mode les potes hypocrites. La fille qui est partie voir son amoureux, et ben elle revient, sauf que nous on fait pas attention à elle et elle était en train d'écouter ce qu'on disait, donc elle l'a mal pris. Et donc elle a voulu commencer à nous faire peur en prenant le déguisement de la mascotte du film. Donc pendant la séance, tout s'arrête. Puis là elle commence à venir nous faire peur et à vouloir nous tuer. Et du coup c'est ce qui se passe, elle meurt. Par la suite je pleure ridiculeusement et je meurs. Et après, elle fait son petit rire diabolique et Bravo, c'était la meilleure séance de film de toute ma vie. J'ai bégayé, j'y arrive pas, c'est trop dur. Allez, refait. Ils ont été très à l'écoute au niveau de la caméra, etc. C'est eux qui géraient tout. Moi, j'étais juste en retrait au cas où il y avait des soucis, mais il n'y a pas eu de grands soucis. Ça s'est très très bien passé. On va juste faire ça parce qu'on n'a pas trop de plans où tu meurs. Non, pas comme ça. Ouais. Là, t'as pris 3 appuis, genre juste ta tête. Ouais, voilà. C'est la scène post-générique. Ok. Et action. J'ai pas réussi. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont une relation conflictuelle, qui se dégrade de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire. Au début, c'est un peu la figure du grand frère protecteur et elle le voit s'autodétruire au fur et à mesure. Et on la suit, elle, comment ça pèse sur son moral à elle, comment elle ressent ça. T'étais pas censé te reposer. Je voulais te dire, C'est pas grave, on la coupe pas. Faut que ce soit un petit peu insistant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Juju, ça va? Ok. Non, ça va, je pense qu'on verra. Vos ressentis sur ce tournage? Eh ben, on a droit à un chocolat chaud gratuit, du coup, c'est super. Ouais, en fait, ce qui est bien chaque année, c'est de voir qu'il y a des groupes qui sont totalement différents. Mais j'ai beaucoup aimé jouer, parce que je fais du théâtre, et donc ça m'a permis de m'entraîner un petit peu face à une caméra, parce que c'est quand même pas pareil que le théâtre. Et c'est très long. Moi, je pensais que ça se faisait vachement moins, et qu'il y a beaucoup d'étapes. Et aussi, je pensais qu'on faisait toutes les scènes une par une dans l'ordre, et en fait, non, pas du tout. C'était très speed. On peut le décaler un peu. C'est hyper intéressant parce que c'est des jeunes qui ont envie d'apprendre le métier du cinéma. Ça fait plaisir de leur apprendre et de nous aussi indirectement apprendre des choses parce que ça reste un tournage, donc c'est cool. Et ensuite, on fait le montage, ce qui est très intéressant, mais un peu long aussi. Et voilà. Pour le montage, c'est le principe simple d'associer des vidéos, des images ensemble et après de créer entre guillemets une histoire avec. Le but, c'est de lier ça de manière à ce que ce soit le plus lisible possible et qu'on arrive à attirer le regard du spectateur. On était beaucoup sur les ordinateurs, à leur apprendre les raccourcis clavier, etc., des choses comme ça. Et ça se passe super bien, ils sont très très forts. Tac, on prend tout, on fait commande C, on va ici, on fait commande B. On supprime, moi ce que je conseille, c'est supprimer au moins les claps. On va dire que c'est celle-là la bonne. Et du coup, j'ai choisi de faire majoritairement de l'animation avec une image faite sur Krita, que j'ai ensuite découpée et animée sur After Effects. Mais l'objectif de faire un court-métrage en une semaine, c'est assez ambitieux. Donc c'est un programme assez dense. Mais du coup, au moins, ils peuvent voir vraiment toutes les facettes de production d'un film. La motivation, c'est vraiment de se dire que ça peut faire découvrir des métiers à beaucoup de jeunes. Et c'est très bien amené avec Paul, Vincent, etc., qui sont dans le métier depuis longtemps. Ça permet de faire apprendre à des jeunes et je pense que c'est la meilleure des manières, par du concret, par des tournages, du vrai montage et un film au final. Je trouve que ça a été un stage dans lequel j'ai retrouvé un petit peu tout ce que j'attendais, un peu le travail d'équipe, découvrir un petit peu de nouvelles choses, me redynamiser dans un projet.
s'il n'y a pas Gabriel, oui. Mais sinon, sinon non. Mais sinon, oui, avec grand plaisir, évidemment, parce que c'est très rigolo. Et que je m'amuse bien. Ouais. Bah oui, non mais oui, c'est un truc qui me fait toujours marrer, donc ouais. Ouais, avec plaisir. Et bah si j'ai l'opportunité, avec grand plaisir. Oui. Oui. Moi, oui, je pense. Bien, pourquoi pas, oui. Ben oui. Donc déjà, bravo à tous, parce que c'est quand même